La voix de SO est partie à la rencontre de Naki Mami, directeur de l'hôtel 11 Bauer. Il nous raconte la genèse du projet et son aventure familiale. Alors, en effet, avant que je m'installe sur Saint-Ouen, on avait un garage automobile qui était tenu par ma famille, ma belle famille, hein, pour être précis, qu'on a pu racheter en 2004. Et en fait, il y avait une volonté de faire un projet commercial, mais qui s'est manifesté un peu tardivement, qui s'est manifesté en 2012-2015 à peu près. Et on avait mis plusieurs possibilités de projets. Et le projet d'hôtel était celui qui était, entre guillemets, le plus viable, le plus finançable. Et on est parti sur ce projet-là. Alors, l'inspiration, elle est tout d'abord familiale. Moi, j'ai un grand frère hôtelier. Donc, effectivement, pour avoir travaillé avec lui plusieurs fois, ça m'a laissé quelques traces et des traces assez belles du monde hôtelier. Ensuite, ma belle famille est plutôt entreprenante. Elle avait un projet, une société une concession automobile, pardon, euh, qui était à l'emplacement de l'hôtel. Et donc l'aspiration, c'était un peu un mix du monde hôtelier et puis du monde entrepreneurial. Et moi, j'étais plutôt favorable, parce que moi-même aussi, étant plutôt entrepreneur avec ma société d'informatique, le projet hôtelier m'a motivé. Moi, pour avoir étudié hein, le COMSET, comme on dit dans le milieu, donc le comparatif des hôtels qui se trouvent à Saint-Ouen, et pour avoir fait pendant ce projet-là un executive MBA à l'ESG pour comprendre un peu le monde hôtelier. Aujourd'hui, dans le monde de l'hôtellerie, les investisseurs se placent sur des hôtels avec 100 clés, c'est-à-dire 100 chambres. Nous, on n'avait pas cette prétention-là. C'est un projet familial avec 45 chambres. Donc la vraie distinction, elle se fait sur le fait qu'on est un petit hôtel, entre guillemets, même si la charge de travail est quasiment identique. Mais surtout que c'est familial, donc c'est géré par une famille. Donc on n'est pas sur un modèle identique aux grosses chaînes qui se trouvent autour de nous. Donc ça, c'est le vrai, à mon sens, le vrai avantage de cet hôtel. Après, effectivement, on a une particularité, c'est qu'on travaille en local. On a une décoration qui est très ancrée street art sur la thématique du département, en fait, hein, et du 93, il faut dire ce qui est. Mais voilà, qui apporte beaucoup, qui apporte un souffle différent à l'hôtellerie, et puis surtout qui est très apprécié des clients qui sont déjà arrivés. Voilà. On a voulu essayer d'apporter un mixte produit pour pouvoir gérer ce qu'on appelle dans la thématique une optimisation tarifaire, la thématique hôtelière. Donc on a des suites qui se trouvent au dernier étage, on a des chambres familiales, on a des chambres standards et on a des chambres supérieures. Et tout ça, ça permet d'apporter un peu plus de valeur et surtout d'optimiser le chiffre d'affaires de l'hôtel. Alors nous, quand on a démarré ce projet-là, il est clair qu'on avait identifié que ça serait un hôtel d'affaires. À contrario, on a l'hôtel de tourisme. Donc on sait que la ville de Saint-Ouen est très dynamique, et elle a toujours été, et en fait elle l'est encore plus aujourd'hui. Et ça s'est avéré vrai, puisqu'aujourd'hui, notre cible première, ce sont les corpos dans le milieu, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire les salariés des grandes entreprises ou des entreprises type PME, type ETI, qui sont autour de la mairie et dans Saint-Ouen en général. On arrive même à rapatrier des salariés d'EDF et de SNCF qui se trouvent à Pleyel, c'est-à-dire à la station de métro suivante. Et c'est vraiment notre cœur de cible, c'est vraiment les corpos. Sur le début de semaine, on est full, on est complet avec ce type de cible. Ensuite, il faut qu'on travaille le loisir sur les week-ends et sur les vacances d'été, enfin les vacances en général. Voilà. Non, parce que le projet, c'est clairement non, hein, mais parce que le projet a démarré avant l'annonce de la création de la ligne 14. Hein. On a initié les projets en 2012. Malgré tout, on l'a lancé vraiment en 2015.
Et à ce moment-là, personne n'avait conscience d'un projet soit du Paris Grand Express ou d'une ligne 14 qui arriverait à Saint-Ouen. En tout cas, pas nous, la famille et ceux qui étaient dans le projet. Mais en effet, quand on a appris qu'il y allait avoir la ligne 14, ça a boosté notre projet, notamment dans la crédibilité du projet, dans la recherche de financement, dans toutes les motivations de prévisionnel qu'on a pu faire. Ça avait un impact fort. Alors, la ligne 14, elle est arrivée quand même avec 2 ans et demi de retard. Elle devait arriver fin 2017, elle est arrivée qu'en 2020. Elle est arrivée, elle aurait dû arriver avec l'arrivée de la région. Ça, par contre, ça a été un impact fort pour nous parce que la région nous a soutenus et typiquement parce qu'elle venait aussi s'installer sur Saint-Ouen. Mais la ligne 14, elle, on a vu ses effets effectivement en 2020 quand elle est arrivée. On a vu ses effets sur la population et on a vu ses effets, nous, avec l'hôtel ouvert depuis 2023, sur les corpos qu'on peut avoir et sur les loisirs aussi qu'on peut avoir, puisque Paris, en tout cas le Saint-Lazare est à 6 minutes de Mairie de Saint-Ouen et Châtelet à 10 minutes. Donc c'est juste magnifique pour des touristes qui veulent avoir un prix hébergement qui serait un peu plus petit que ce qu'ils auraient sur Paris. La vraie ambition, c'est de pouvoir tenir ce projet sur les 3 premières années, puisque un projet hôtelier, c'est beaucoup d'investissement au départ, qu'il faut rentabiliser, si on peut utiliser ce terme-là. Donc aujourd'hui, on va s'atteler à stabiliser l'ouverture et la première année, et ensuite à essayer de tenir une stratégie sur 3 à 5 ans qui permettent d'arriver à un rythme de croisière. Voilà, c'est l'objectif principal aujourd'hui. Une question large, ça. On peut tout imaginer en lien avec la ville. Mais on va dire que effectivement un hôtel, un projet d'hôtel, un projet entrepreneurial en général, mais un projet d'hôtel qui nécessite la construction d'un bâti, ça crée beaucoup de dépendances, des dépendances avec les voisinages, des dépendances avec les institutions publiques comme la mairie ou la municipalité, des dépendances avec d'autres types d'institutions comme la région ou comme les établissements bancaires, qu'ils soient autour de la ville ou ailleurs, mais souvent, nous, commerçants hôteliers, on est très proches des institutions qui sont proches de chez nous. Et si j'ai une petite anecdote à raconter, c'est que effectivement, cet hôtel n'est pas tout à fait l'hôtel qu'il aurait dû être, mais en termes urbanistique. Voilà, parce que c'est un travail qui se fait avec l'ensemble des partenaires. Et là, je ne parle pas que du service urbanisme de la mairie, mais je parle aussi de Best Western, je parle aussi des autres associés, et je parle aussi de l'architecte. Effectivement, l'anecdote, c'est que on avait un projet de terre cuite qui s'est transformé en projet de pierre semi-porteuse et qui finalement est revenu en terre cuite. Voilà. Eh ben, écoutez, moi je suis assez content de cette réalisation, même si elle a pris 10 ans de ma vie et de celle de ceux qui m'ont accompagné. Voilà, donc je veux dire, faut persévérer, faut rien lâcher. Il va y avoir des bons et des mauvais moments, et voilà, les mauvais moments sont vite éclipsés grâce aux bons moments, et puis on continue à défendre l'entreprise qu'on a créée. Merci à vous. Pour prolonger la thématique du street art, j'ai envie de vous présenter l'œuvre qui se trouve derrière moi, qui est située rue Ampère. Mais tout d'abord, il faut que je vous parle de Jamel Art. Qu'est-ce que c'est Jamel Art? Jamel Art, c'est une manifestation artistique et culturelle qui naît sous l'impulsion de l'ambassade de France à Rome et qui est portée par la maison d'édition italienne Gen Media et qui est soutenue par la ville de Saint-Ouen, la ville de Terni en Italie. Terni est jumelée avec la ville de Saint-Ouen depuis plus de 60 ans, l'Institut culturel italien de Paris et plein d'autres partenaires. Jamel Art vise à promouvoir des artistes français en Italie et des artistes italiens en France. La première édition date de 2019 et depuis, il y a une thématique qui est choisie tous les ans. En 2023, la thématique qui était retenue est la thématique de la joie.
et c'est l'artiste Desiderio qui est venu en France à Saint-Ouen et qui est à l'origine de cette œuvre où l'on voit 5 silhouettes. C'est une œuvre qui inspirait de la danse des Matisse. On voit 5 silhouettes qui forment une ronde, qui se tiennent par main. Là, on voit une silhouette qui tend la main vers une autre figure qui tend la main vers le haut. Ils dansent et ils expriment la joie. Mais la chose singulière est que les corps de ces silhouettes sont situés entre deux mondes, le ciel et la terre, et entre ces mondes, il n'y a pas de frontières. Pour prolonger la thématique de la danse, Desiderio, il a peint une ronde de 5 enfants. Ces enfants se tiennent par main, ils forment une ronde. Voilà, ici, il y a le 5e enfant. Et la danse leur suscite une grande émotion, leur suscite une grande joie. J'ai changé beaucoup avec Desiderio. Et Desiderio, par le biais de cette œuvre, veut suggérer vraiment la joie, cette joie que chacune et chacun de nous devrait éprouver au quotidien. Grâce à Gemellarte, dans différents quartiers de la ville de Saint-Ouen, il y a des œuvres magnifiques d'artistes italiens que vous pouvez découvrir en images, mais que je vous invite à découvrir sur le terrain. Pour l'édition 2024, le thème retenu par Gemellarte, c'est harmonie. Pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à garder un œil sur le site internet de Gemellarte. À bientôt!